Alors l'effleurage, la plupart du temps, c'est avec ce type de manœuvre qu'on va commencer un massage et finir un massage. Donc, le premier contact avec la peau sera très souvent un effleurage. C'est quelque chose c'est une pression qui sera légère et superficielle, qui va être assez sédative, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vraiment être très très relaxant et qui va tout de suite favoriser un état de détente. Au niveau physiologique, ça permet de stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Donc voilà, un effleurage. Souvent, ce sont des manœuvres très enveloppantes. En début de massage, c'est vraiment utilisé pour découvrir le corps. On peut aussi proposer des effleurages de ce type. En fait, avec l'effleurage, on est vraiment sur quelque chose de superficiel, de très sensoriel. Alors, les pressions glissées, finalement, c'est à peu près les mêmes bienfaits que les effleurages, avec plus d'intensité. Donc là, par exemple, je suis en pression glissée avec mes pouces. Mon pouce glisse sur les paravertébraux. Je peux aussi le faire en simultané. Si par exemple, je me mets là, avec ma main, avec mes deux mains, ça aussi, c'est des pressions glissées. Donc la pression glissée permet de détendre les tissus. Ça permet d'aller aussi un peu plus en profondeur. Et du coup, ça joue forcément sur la circulation sanguine et lymphatique. Et ça peut aussi être utilisé pour préparer à l'effort. Les pressions statiques ont les mêmes bienfaits que les pressions glissées, avec en plus un effet calmant sur les muscles contracturés. Et ça joue vraiment au niveau de la circulation, ça permet de relancer, puisque du coup on fait des pressions assez longues. Et alors les pressions statiques, c'est toujours en lien avec la respiration et c'est toujours très lent et progressif. Quand on y va et quand on ressort. Donc en fait on est dans la progression et après dans la dégression. Et par rapport à la respiration, en fait la pression va toujours se faire à l'expiration. Et on revient. Donc une patte de chat, qu'on entend souvent parler en début de massage, ça c'est une pression statique. Et il y a aussi les pressions statiques qu'on va faire dans des massages comme le shiatsu ou le massage thaï, où on va monter sur la table. On peut aussi le faire avec les pouces. Alors ça, c'est un pétrissage. Là, moi, je l'appelle souvent le pétrissage longitudinal. Vous avez vu, je suis en cavalier. Mes mains suivent le rythme de mes jambes. En fait, je fais une pince dans un sens puis dans l'autre. Et j'ai toujours quelque chose que j'attrape et que je renvoie à l'autre main. Ça, c'est un type de pétrissage. Ici, par exemple, je vais faire le pétrissage suédois. Le pétrissage suédois, c'est compression, soulèvement, torsion. Compression, soulèvement, torsion. Donc le pétrissage vient du terme pétrir, malaxer en profondeur. Il y a plusieurs sortes de pétrissage, comme je disais juste avant. Pour moi, le palpé roulé est également une sorte de pétrissage. Certaines personnes disent que c'est une technique à part entière. Pour moi, ça fait partie d'une sorte de pétrissage.
Il est très pratique pour assouplir les tissus et limiter les adhérences. De manière générale, le pétrissage, c'est quelque chose qui va stimuler la circulation sanguine et lymphatique et donc qui va drainer les tissus. Et c'est aussi quelque chose qui permet de travailler vraiment en profondeur au niveau musculaire. Du coup, ça permet aussi d'assouplir les muscles et de soulager des tensions. Ce type de manœuvre permet aussi d'apaiser les contractures. On l'utilise beaucoup dans des massages sportifs, mais également dans beaucoup de massages qui demandent aussi un grand enveloppement, par exemple. On peut le faire de manière très large, comme on peut le faire en micro-pétrissage. Par exemple, je peux faire un micro-pétrissage ici du tendon d'Achille. Pour la friction, là je ne vais pas le faire en même temps que je vais parler, sinon ça va être impossible. Une friction, c'est pour chauffer une zone, chauffer un muscle. Ça va venir améliorer la souplesse et la flexibilité des tissus. Et ça va venir aussi calmer des douleurs. C'est-à-dire qu'en chauffant, en fait, au niveau nerveux, la personne elle va perdre la sensation de douleur. Donc je vous le fais, je suis toujours en fente pour les frictions. Et je viens chauffer. Et je respire bien en même temps. Voilà. Et les percussions, il y en a plusieurs sortes. Les percussions, il faut toujours les faire sur les zones musculaires, sur les zones les plus charnues. On ne va jamais faire des percussions sur des zones osseuses. Donc là, par exemple, sur les fesses, là, je suis sur les paravertébraux. Ici, sur les trapèzes, là, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Donc, je vous montre différentes sortes. Sur les parties les plus charnues, les plus musculaires, on peut y aller. Les percussions, elles ont plusieurs vertus. Elles permettent de faire vraiment un relâchement musculaire. Ça permet aussi de désensibiliser une zone. C'est-à-dire que si par exemple, il a une courbature ou des tensions au niveau de la cuisse, si je viens faire des percussions pendant peut-être, 10 minutes, c'est très long, mais 10-20 minutes, et en fait, il n'y aura plus aucune douleur. C'est-à-dire que vraiment, au niveau nerveux, sensibilité nerveuse, ça a un effet incroyable. Et quand on finit un massage comme ça, souvent c'est soit pour redynamiser, soit c'est vraiment pour créer un relâchement nerveux. Et donc il peut y avoir un rythme différent, parce qu'on peut aller sur quelque chose de très tonique aussi. Vous avez vu, quand je suis en percussion, je suis fléchie, je respire. C'est plus difficile de parler, puisque finalement ça demande un effort. Alors la vibration, on peut soit le faire par exemple à une main, sur une zone comme ça. Et là, je vais vous proposer un autre type de vibration, une vibration qu'on utilisera beaucoup dans la relaxation coréenne par exemple. Ce genre de vibration permet de créer une onde qui va se propager dans l'ensemble du corps. Et ça va pouvoir atteindre des tissus ou des organes inaccessibles dans la manœuvre. C'est quelque chose qui va stimuler les tissus, qui va avoir un rôle sur la circulation également. Et surtout, c'est une manœuvre qui va apporter un vrai soulagement, comme une onde de bien-être qui se propage. Et là, je vais attendre quelques respirations, que ça se diffuse dans l'ensemble du corps. Et je vais pouvoir recommencer. La vibration peut également se rapprocher du ballottement. Le ballottement, je l'ai plutôt catégorisé comme une mobilisation. Une de mes mobilisations préférées, c'est vraiment pour venir soulager le bassin et décoller la cuisse de la table. Voilà, ça c'est une mobilisation par exemple. Mais on peut aussi proposer des rotations.
et finir par un étirement. Là, c'est une autre sorte de mobilisation, on va aussi appeler ça un ballottement. On part surtout au niveau des articulations, ça donne le rythme. Et là, c'est une onde qui se propage. C'est très agréable. C'est quelque chose qui détend, qui est très relaxant. Et en fait, ça crée une onde qui se propage dans tout le corps. Ça permet vraiment de lâcher prise. Alors, l'étirement le plus fait dans le massage, je pense que c'est le talon-fesse. Pour les étirements, on vient vraiment se caler à la respiration. Ce qui compte, c'est d'aller jusqu'à l'endroit où ça résiste. On ne va pas plus, mais on est très à l'écoute. Donc là, mon modèle va expirer et je vais commencer à aller chercher l'étirement. Je peux prendre plusieurs respirations pour aller de plus en plus loin. L'étirement permet d'assouplir les muscles, permet de donner plus de flexibilité aux articulations. Et l'étirement se pratique toujours en fonction de la respiration. Ce qu'on va chercher, c'est aller le plus loin possible à l'expiration. Et on va être à l'écoute de la résistance du corps pour voir du coup jusqu'où on peut aller. C'est pas nous qui décidons, c'est le corps qui nous dit. Donc pour toutes ces techniques de massage, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est l'intérêt de chaque manœuvre, ce qu'elle induit dans le corps, ce qu'elle fait, ce que la personne ressent. Et comme ça, après, vous pourrez créer vous-même vos propres massages, vos propres protocoles. Puisqu'une fois qu'on sait ce qu'en fait notre action induit sur la personne, forcément, on peut aller expérimenter un peu plus. Voilà, c'est important de comprendre ce que la personne ressent et ce que ça fait dans son corps. Donc déjà, le premier conseil, c'est de vous faire masser, pour vous aussi ressentir en fait différents touchés, différentes manœuvres, différents types de techniques et ce que ça vous fait en fait. Certains massages vont être des enchaînements, des combinaisons de 2 ou 3 techniques. Peut-être juste par exemple pour les massages taille, ça sera surtout des pressions statiques, des étirements, des mobilisations. Pour un massage comme le suédois, ça sera un enchaînement de techniques dans un but précis. Donc ça sera d'abord l'effleurage, pression glissée, friction, pétrissage. En fait, ça sera pour aller chercher à aller en profondeur progressivement. Ce qui est important, c'est de comprendre l'ordre en fait. Et il y a aussi des massages qui vont combiner toutes les techniques. Voilà, par exemple un massage balinais, vu qu'il est dynamisant, on va commencer quand même par de l'effleurage, mais il peut y avoir des pétrissages, des pressions glissées, des pressions statiques, des vibrations, des étirements, des percussions. Voilà, c'est quelque chose qui est possible dans un massage balinais par exemple. Donc avec ce module, je vous ai proposé un avant-goût un peu technique de différentes manœuvres pour bien les comprendre, les appréhender. Et comme ça, quand vous les redécouvrirez dans les protocoles de massage en images, vous aurez déjà eu un premier aperçu de ce type de manœuvre. Ça sera plus tout nouveau pour vous et au moins vous saurez l'intérêt et le pourquoi de cette manœuvre.